Imaginez un instant des milliers d'élèves noirs qui manifestent dans les rues. Ils n'ont ni armes, ni boucliers. Entre leurs mains seulement des cahiers et dans leur cœur un rêve, celui d'avoir droit à une éducation juste et digne. Nous sommes à Soweto le 16 juin 1976 et parmi eux, Hector Peterson, un garçon de 13 ans, perd cruellement la vie sur les balles. Il ne rentrera plus jamais chez lui. Et son seul crime, avoir cru que la jeunesse méritait les mêmes chances. Pouvons-nous réellement parler de développement lorsqu'une partie de la population juvénile est mise à l'écart? À travers ce récit honorable membre du jury, nous comprenons pourquoi un pays qui tourne le dos à une partie de sa jeunesse s'enfonce tout droit vers son déclin. Lorsqu'un pays refuse de l'avenir à une partie de sa jeunesse, il ne crée pas que des exclus, il creuse également une fracture sociale qui finit par atteindre toute la nation. Le développement d'un pays ne se mesure pas seulement en pont, en autoroute, en immeuble, on est d'accord. Il se mesure également par la chance et l'espace que l'on accorde à tous les jeunes. Un pays se développe lorsque l'on accorde le privilège à tout un chacun d'exprimer son plein potentiel. Alors, l'histoire nous le prouve encore et nous le rappelle. Le 10 décembre 2010, en Tunisie, un jeune homme nommé Mohamed Bouazizi, affaibli par l'humiliation et le désespoir, s'immole par le feu. Son cri silencieux devient celui de toute une jeunesse abandonnée et laissée à elle-même. Un pays qui renie une partie de sa jeunesse dit au revoir à des talents artistiques, des innovations scientifiques, des découvertes technologiques. Honorable membre du jury, une partie de jeunesse négligée n'est pas une partie d'avenir oubliée, c'est une force que l'on affaiblit. Mohamed Bouazizi avait 26 ans, Peterson en avait 13. Deux continents différents, deux histoires différentes, mais un même cri, celui d'une jeunesse à laquelle on a fait croire qu'elle ne comptait pas. Un pays qui ferme la porte à une partie de sa jeunesse ouvre celle du déclin et de la colère. C'est pourquoi je réponds non, un pays ne peut pas se développer en ignorant une partie de sa jeunesse. Lorsqu'une partie de la jeunesse est oubliée, c'est toute l'avenir qui s'effondre. Je vous remercie.